Bonjour à toutes et à tous, une nouvelle semaine sur la chaîne. La semaine dernière, c'était des sujets bien particuliers. Là, on va parler de choses fun, on va se détendre. Et on va parler aujourd'hui de Kandahar, qui est disponible sur Amazon Prime, le nouveau film de Rick Romanov, qui a réalisé, il me semble, La chute du président et l'excellent Greenland, dont j'attends la suite, que j'étais allé voir au cinéma en 2020. Avec G.G. Butler, un acteur que j'adore, et c'est un film où je me suis régalé. C'est une critique sans spoilers, elle sera plutôt courte. Ici, on parle d'un agent de la CIA joué par Gérard Butler qui est au Moyen-Orient, donc ça se passe entre le Pakistan, l'Afghanistan, l'Iran, l'Irak, tout le Moyen-Orient, quoi. Et en tant qu'agent de la CIA, il va faire exploser toute une base où il développe des armes nucléaires. Hein. Vous savez, le nucléaire au Moyen-Orient, c'est un sujet ultra brûlant. Et ensuite, on va lui demander de faire une autre mission. Et dans cette autre mission, malheureusement, il a été piégé. Donc au dernier moment, on va lui dire on annule la mission, mais tu dois très très vite partir du pays avec ton traducteur et il va être traqué à la fois par les Iraniens, les Afghans, les Pakistanais, tout le monde, les services secrets, etc. C'est un film où on a Gérard Butler qui est le rôle principal, toujours aussi charismatique. C'est génial, hein, G.G. Butler. De toute façon, c'est une valeur sûre, Butler. Avec Navid Negahban qui joue à ses côtés, qui fait le traducteur. Navid Negahban, vous l'avez vu dans les premières saisons de Homeland. Vous l'avez vu aussi dans beaucoup d'autres films et séries où il joue toujours ce rôle de l'oriental qui soit est un terroriste, soit est un ami des Américains, tolérant, un bon musulman. Et au niveau du reste du casting, on a Ragnar Fimmel, Travis Fimmel qui est excellent dans le film, lui aussi, un rôle poignant, un rôle très intéressant. C'est un film qui ne stigmatise pas les musulmans. On vous montre des Américains qui sont convertis à l'islam. On vous montre des Américains comme justement Gérard Butler qui se disent dans toute cette guerre, moi j'ai juste envie de rentrer chez moi pour retrouver ma famille. On vous montre des musulmans qui sont capables de pardonner aux meurtriers de leurs enfants. On vous montre un petit peu la géopolitique. C'est un film qui est très géopolitique. Ça fait vraiment penser à du Homeland. Ça m'a surpris. Il y a plus que de l'action. Il y a vraiment de la stratégie et une relecture politique assez intéressante. Le film m'a fait penser au film de Peter Berg, Du sang et des larmes, pour ceux qui ont vu Du sang et des larmes, Opération Red Wings en Afghanistan en 2008, je crois, ou 2005, je sais plus. Et c'était passionnant. Il s'inscrit dans ce genre de film. Alors c'est musclé, hein, c'est aussi musclé que la trilogie La chute de la Maison Blanche, La chute de Londres, La chute du président. On voit du pays à travers le désert, la nuit, le jour. Il y a des séquences à l'infrarouge, avec des lunettes de vision nocturne, Gérard Butler contre un hélicoptère, voilà, on est sur du film d'action décomplexé. Mais c'est pas aussi stéréotypé que d'habitude dans les films ou dans des Américains qui sont au Moyen-Orient. On a des films qui sont vraiment intéressants. Bon, bien évidemment, l'Amérique est montrée comme les gentils. Bon, on en pense ce qu'on en veut, mais on est sur un film de divertissement quand même. Mais j'ai passé un excellent moment et je m'attendais pas à autant, on va dire, de dialogue touchant, surtout entre Gérard Butler et Navid Negahban. C'est vraiment, les deux sont la tête d'affiche. Ils font passer des émotions, ça joue très très bien et au niveau de la réalisation, c'est très bien filmé, hein, quand même, filmé dans le désert de jour, de nuit. C'est super, il y a un suspense constamment avec une course-poursuite en moto à travers le désert. Ça fait penser à du Call of Duty, mais avec un scénario avec Gérard Butler et un scénario qui s'inscrit dans l'air du temps parce qu'on n'arrête pas d'entendre parler du programme nucléaire iranien, etc. Donc pour le coup, c'est vraiment un film très intéressant. Il est dispo sur Amazon Prime. Bon, je vais pas m'éterniser, hein, je vais faire une petite vidéo de 5 minutes parce que les vidéos de la semaine dernière font une demi-heure. Donc là, je vais faire des petites vidéos courtes et je vous le recommande. C'est bien qu'on l'ait sur Amazon Prime. Moi, j'aurais préféré le voir au cinéma, mais sur Amazon Prime, c'est très bien. Il faut encore que je regarde un autre film dans le même genre, The Covenant, avec Jake Gyllenhaal de Guy Ritchie. J'ai pas eu le temps de le voir, j'ai beaucoup de retard. Je vous en ferai la critique aussi. Pareil, des petites critiques courtes. Kandahar, un très bon film, par un très bon réalisateur. J'ai hâte de voir son prochain, qui devrait être la suite de Greenland, ainsi que un quatrième opus de La chute de la Maison Blanche, La chute du président.
Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas, le petit pouce bleu, le partage, l'abonnement et allez voir sur la chaîne, il y a plein de vidéos et notamment les vidéos de la semaine dernière qui sont extrêmement importantes, bien plus importantes que toutes les vidéos que j'ai fait sur la chaîne. Mais voilà, ce mois d'août, on va être sur des choses un petit peu légères, on va dire. Voilà, ça contrastera avec les vidéos de la semaine dernière qui étaient vraiment, waouh, là c'était quelque chose de costaud. Là, on va être sur des vidéos légères et donc je vous retrouve d'ici quelques jours pour La famille Stallone, la télé-réalité et Marvel Secret Invasion, que j'ai beaucoup aimé. Portez-vous bien, bonne semaine et ciao tout le monde.